Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette et aujourd'hui c'est un tiramisu aux fraises. Alors c'est parti, je vous montre ça. Pour le sirop de fraise, il vous faudra 15 g de sucre, 100 g de fraises, 37 centilitres d'eau et pour finir, un demi-jus de citron. Pour commencer, on va venir laver, équeuter et couper les fraises en petits morceaux. Quand cela est fait, on les met soit dans un blender ou alors dans un récipient comme le mien. On ajoute le sucre, l'eau. Vous pouvez aussi ajouter dès maintenant le jus de citron. Moi, j'avais oublié de le mettre, donc j'ai commencé par mixer et après je l'ai ajouté. Et une fois que cela est fait, on va venir remettre notre préparation de côté. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines recettes faciles et rapides. Maintenant que nous avons préparé notre sirop, on va préparer la crème mascarpone. Donc pour cela, il vous faudra 500 g de mascarpone, 4 œufs et pour finir 110 g de sucre. Donc on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Une fois que cela est fait, on va venir prendre notre saladier où il y a les jaunes d'œufs. On ajoute le sucre. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger jusqu'à ce que notre préparation blanchisse. Et une fois que cela est fait, on va venir ajouter la mascarpone. Alors moi, avant de l'ajouter, je vais venir la détendre un petit peu à l'aide d'une maryse. Une fois qu'on a mis la mascarpone dans le saladier, à l'aide du fouet, on va venir mélanger jusqu'à ce que notre préparation soit bien homogène. Maintenant, on va venir monter les blancs en neige. Et quand nos blancs en neige sont bien fermes, on va venir les ajouter délicatement à la préparation. Le mieux, c'est de ne pas ajouter tout d'un coup. On va mettre d'abord une petite quantité de blanc en neige. À l'aide du fouet, on va venir détendre notre crème. Et seulement après, on va venir ajouter le reste de nos blancs en neige. J'ai commencé délicatement à mélanger avec l'aide du fouet. Et j'ai vraiment terminé de mélanger à l'aide de la maryse. Attention, il est important de mélanger délicatement car sinon vous allez perdre le côté léger et aérien de la mousse mascarpone. Donc on mélange délicatement. Et une fois que notre préparation est bien homogène, on va venir mettre notre crème mascarpone dans une poche à douille. Alors moi, j'ai pas mis de douille, mais si vous voulez en mettre une, vous pouvez. On va venir mettre notre crème mascarpone de côté et on va venir découper des fraises. Donc bien sûr, avant de les découper, je les ai lavées et j'ai enlevé le pédoncule. Donc j'ai découpé des fraises en petits morceaux et d'autres en tranches. Vous voyez, comme ceci. Et une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir passer au montage. Donc pour le montage, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre des boudoirs, de les couper en morceaux
On va venir les tremper dans notre sirop de fraises qu'on a préalablement préparé tout à l'heure. Alors attention, moi je les trempe qu'à moitié parce que le but n'est pas que notre biscuit soit complètement imbibé. Je voulais juste qu'il soit imbibé, mais un petit peu. Donc j'imbibe mon biscuit et je vais le disposer dans un pot. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans des petits pots, vous pouvez très bien le faire aussi dans un grand plat. Donc dans le fond de mon pot, je dispose mes biscuits que j'ai trempés dans le sirop. Je viens mettre une petite couche de crème mascarpone sur le dessus. Et sur chaque côté de mon verre, je vais venir mettre une tranche de fraise. Vous voyez, comme ceci. Au milieu, je vais venir ajouter des petites fraises en morceaux. Je dispose de nouveau de la crème mascarpone. Puis j'imbibe mon boudoir de sirop de fraise. Je le mets au milieu de mon récipient. Vous voyez, comme ceci. Et par-dessus, je vais venir mettre de la crème mascarpone. De nouveau, des fraises. Et vu que j'arrive bientôt en haut de mon récipient, je vais finir par une couche de crème mascarpone. Et vous faites cette opération jusqu'à ne plus avoir de mascarpone. Et voilà, notre tiramisu aux fraises est enfin terminé. Il ne vous reste plus qu'à le déguster. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!